Elle, Égypte. Pays de pyramides, de stations balnéaires et du Nil. Les touristes y goûtent la baklava et font des promenades en bateau. Mais peu savent que les Égyptiens mangent plus de pain que presque toute autre nation au monde. Les fines galettes sans levain, esh baladi, sont la base de chaque repas. Elle, Égyptien moyen, mange tant de pain que le pays est l'un des plus grands importateurs de blé. Le mot aish signifie « vie » en arabe. Sans ce pain, ni petit déjeuner, ni dîner ne sont concevables. Elle, État subventionne sa production depuis des décennies. Des millions de citoyens reçoivent 5 galettes par jour presque gratuitement, pour 5 piastres. Les boulangeries ont toujours des files d'attente. Le pain chaud est pris pour tout. On y puise des ragoûts, on y enveloppe des falafels. Beaucoup le mangent simplement en marchant. Une tentative de hausse des prix dans les années 70 a mené à de vastes émeutes du pain. Depuis, le gouvernement craint d'aborder ce sujet. Tout chauffeur de taxi du Caire vous dira « Sans pain, une journée complète en Égypte n'existe pas ». Au Caire, capitale de l'Aile, Égypte, se trouve Manchiat Nasser. On l'appelle la ville poubelle. Une communauté copte chrétienne y vit, les Abalines. Ce sont des collecteurs de déchets privés. Depuis des décennies, ils ramassent les déchets ménagers. Ils les transportent vers leur quartier. Là, ils trient chaque sac manuellement. Ils recyclent jusqu'à 80% des déchets. Les bouteilles deviennent des granulés plastiques. Les boîtes sont pressées en métal. Les restes alimentaires nourrissent les porcs. La ville a tenté de les remplacer par une grande entreprise. Les rues sont devenues plus sales. Les déchets ont augmenté. Les autorités sont revenues à l'ancien système. Les Abalines sont plus efficaces que toute entreprise. Le quartier ne sent pas la rose. Pourtant, cette zone pauvre gère l'eau, écologie du Caire. C'est une mégapole de 20 millions d'habitants. Dans le désert occidental égyptien se trouve Wadi al-Hiten, en arabe, vallée des baleines. C'est une découverte archéologique mondiale stupéfiante. Des centaines de squelettes de baleines fossilisées y gisent. Ils ont 40 millions d'années. Certaines ont de minuscules pattes arrière. Ce sont des formes de transition. Les baleines N n'étaient pas encore entièrement aquatiques. Ici, jadis, la mer chaude de Tétis S étendait. Il y avait des lagons peu profonds et une végétation côtière. Maintenant, on y trouve des vertèbres géantes. Et aussi d'énormes côtes. L'UNESCO protège cette vallée. C'est un musée d'évolution à ciel ouvert. On y voit comment les animaux terrestres devinrent maîtres des océans. Le paradoxe, en ce lieu aride, on touche l'océan ancien. Il a disparu il y a des millions d'années. Un scarabée jaune vif orne le pectoral de Toutankhamon. Ce n'est ni émeraude ni ambre, mais un verre désertique très rare. Il s'est formé il y a 29 millions d'années quand un météore a frappé le sol libyen. L'onde de choc a fondu le sable de quartz à plus de 3000 degrés. Elle a laissé des fragments vitreux dorés épars dans le désert. Les anciens Égyptiens ignoraient l'origine de ces pierres. Ils les croyaient un don des dieux pour leur éclat solaire unique. Ils les utilisaient pour les parures des pharaons. Le jeune souverain portait ainsi un amulette littéralement extraterrestre. Il était né d'un impact cosmique. Des scientifiques ont confirmé son origine météoritique en 2019. Ils y ont trouvé des minéraux formés uniquement lors de chutes de météores. Au Caire, au pied des collines de Mokattam, un quartier insolite a surgi parmi d'anciens cimetières. On le nomme la Cité des Morts. Pourtant, des familles ordinaires y résident. Certains ont bâti une pièce contre une sépulture familiale. D'autres ont transformé la cour d'un mausolée en habitation. Ainsi est né un grand peuplement de centaines de milliers d'habitants. Il est apparu dès le milieu du XXe siècle. À telle époque, les réfugiés et les migrants cherchaient un logis. Faute de mieux, ils occupèrent les tombes inoccupées. Avec le temps, des magasins, ateliers, écoles et petites mosquées y sont apparus. Aujourd'hui, les autorités relogent les habitants. Cela est dû à la construction de nouvelles routes. Cependant, pour beaucoup, c'est un foyer de la 3e génération. En flânant dans les ruelles étroites, entre les vieilles tombes, on découvre une scène surréaliste. Des enfants jouent au football parmi les stèles. Du linge sèche au-dessus d'anciennes arches de pierre. Des fils électriques et des antennes S étirent entre les mausolées. En pleine révolution égyptienne de 2011, les autorités prirent une mesure inédite. La nuit du 28 janvier, vers minuit 30 local, les FAI coupèrent l'accès Internet. Le pays entier fut déconnecté. La téléphonie mobile et les SMS cessèrent aussi de fonctionner. Le gouvernement voulait stopper les protestations. Elles s'organisaient via Facebook et Twitter. Ce fut le premier cas historique. Un pays entier disparut d'Internet 5 jours. 93% des réseaux égyptiens furent coupés. Les protestations ne cessèrent pas. Les gens utilisaient des clés USB pour l'info. Ils appelaient leurs amis à étrangers. Ils demandaient de poster des nouvelles pour eux. Beaucoup descendaient dans la rue pour savoir.
Quand la connexion revint en février, l'église, épisode fut édifiant. Il montra la fragilité de notre vie numérique. Un ordre peut déconnecter un pays du réseau mondial en minutes. Les ouvriers des grandes pyramides étaient payés en rations, non en argent. Chaque jour, ils recevaient du pain et une grande cruche de bière dense et légère de plusieurs litres. Des archéologues ont trouvé des registres anciens de ces distributions. Cette bière n'était pas un divertissement, mais une source vitale de calories, d'eau et de nutriments dans le désert. En effet, la bière égyptienne antique ressemblait plus à une bouillie liquide nutritive d'orge avec des fruits et herbes. Elle était riche en levures et vitamines, bien loin de nos boissons alcoolisées modernes. Sans ces rations, la construction grandiose aurait simplement cessé sous la chaleur. Les historiens plaisantent. Les pyramides seraient un sous-produit de la brasserie antique massive. Il y a une part de vérité dans cette blague. L'analyse des restes prouve que ce breuvage donnait aux bâtisseurs l'énergie nécessaire pour déplacer des blocs de pierre de plusieurs tonnes. En Égypte, presque tout le territoire est un désert sans vie. Les gens vivent sur une étroite bande verte le long du Nil et dans son delta. Moins de 5% des terres nourrissent près de 100 millions de personnes. Les 95% restants sont des sables désertiques, sans aucune habitation. Sur les images satellites, cette frontière est incroyablement nette. Des champs verts vifs s'interrompent brusquement face à des dunes jaune-brun, comme si quelqu'un avait tracé une ligne sur une carte. Par conséquent, routes, villes et voies ferrées suivent l'eau. Un pas de côté et c'est le vide brûlant, où sur des dizaines de kilomètres, il n'y a pas âme qui vive. Ce déséquilibre explique pourquoi la vallée du Nil est l'un des lieux les plus densément peuplés de la planète. Juste au-delà, étendent des espaces infinis et déserts, ressemblant à une immense plage sans mer. Dans le sud de l'Eddisque-Tel, Égypte, comme à Aswan, il pleut quelques fois par an. Souvent ce n'est que quelques gouttes. Des enfants grandissent sans jamais voir une vraie averse. Flaques, parapluie et saison des pluies sont des concepts inconnus ici. La vie entière dépend du Nil. Les champs sont irrigués par l'eau du fleuve. Les rares nuages n'apportent pas de pluie. Les gouttes, évaporent dans l'air brûlant. Elles n'atteignent pas le sol. Ce climat assure un ciel bleu clair presque 365 jours par an. Si une pluie tombe, les infos en parlent comme d'un événement rare. Égypte est un des pays les plus secs au monde. Le mot « averse » y semble presque fantastique. Chaque printemps, l'Ipikoli, Égypte fête le Cham el-Nessim. C'est un jour de pique-nique en plein air. Il coïncide avec Pâques copte. Tous les Égyptiens célèbrent, quelle que soit leur religion. Le plat principal est le fessik, un poisson séché très salé, à l'odeur forte et particulière. On le prépare de façon traditionnelle, et on le mange avec des oignons verts et des œufs durs. Cette tradition est millénaire, et remonte aux pharaons. Chaque année, les médecins alertent sur les risques d'intoxication, et conseillent d'acheter le fessik chez des vendeurs fiables. Malgré tout, des millions de familles partagent ce poisson aromatique sur l'herbe. Pour les Égyptiens, le printemps sans fessik n'est pas le printemps. Pour conclure, voici 10 faits sur Égypte. Si vous avez appris quelque chose, likez et abonnez-vous. Ne manquez pas notre prochaine vidéo sur un pays fascinant. À bientôt!